Bonjour et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous économique du Crédit Agricole des Côtes-d'Armor. Aujourd'hui, nous allons parler économie maritime. Je reçois André Lebihan. Bonjour André. Bonjour David. Vous êtes le responsable du marché de l'agriculture et de la mer. Alors, c'est quoi la filière mer pour le Crédit Agricole des Côtes-d'Armor ? Sur les Côtes-d'Armor, nous avons 350 km de côte. Historiquement, nous accompagnons les territoires, l'économie de ces territoires. Nous accompagnons l'agriculture depuis longtemps et nous avons souhaité, depuis 3 ans maintenant, nous intéresser plus à la filière mer. Quand vous dites plus, c'est que vous le faisiez un petit peu avant, accompagner les professionnels de la mer, mais il n'y avait pas une dynamique forte ? Oui, c'est vrai. Certains d'entre eux, du fait de notre proximité sur l'ensemble de la zone côtière, étaient clients du Crédit Agricole. Par contre, nous n'avions pas spécialement formé de conseillers spécialisés dans le domaine et le besoin s'en est fait sentir. D'accord, alors ces conseillers spécialisés, alors ils financent tout type d'activités professionnelles liées à la mer, je parle du nautisme, de la pêcherie, des choses comme ça Non, justement. Le nautisme donc, est bien à part, est géré par une structure donc, commune au niveau des 4 caisses bretonnes. Nous nous intéressons au niveau de la filière mer à l'ostréiculture, à la mytiliculture, à la pêche, au maraîchage et éventuellement donc, à toute l'activité autour des algues. Donc des professionnels vraiment en lien avec le littoral. Oui. Alors qu'est-ce que vous avez mis en place au niveau du Crédit Agricole des Côtes-d'Armor ? Donc il y a maintenant 3 ans, nous avons décidé de spécialiser 4 conseillers des professionnels et de la mer sur les 3 secteurs les plus importants par rapport à la filière mer. Donc sur Paimpol, une autre personne sur le secteur de Plérin, qui s'occupe plus particulièrement des pêcheurs, donc de Saint-Quay-Portrieux, et enfin 2 personnes sur le secteur de Lamballe avec Erquy et 5A. Et depuis fin d'année dernière, vous avez décidé d'amplifier un petit peu le mouvement. Comment ça se passe alors ? Oui, fort des résultats satisfaisants sur les 3 premières années. Donc nous avons gagné des parts de marché de façon régulière. Nous avons pris la décision de nommer 3 personnes supplémentaires de façon à couvrir les secteurs de Lannion, de Saint-Brieuc et de Dinan. Et donc sur les 7 conseillers, un d'entre eux va consacrer 100% de son temps en animation sur ce sujet de la filière mer. André, ce que je vous propose, c'est d'aller à la rencontre de Priscilla, chargée de clientèle professionnelle de cette filière mer, justement sur le secteur de Paimpol. On va voir un petit peu son quotidien et le service qu'elle apporte auprès des professionnels de la mer. On se retrouve ici à Paimpol, au pied de l'abbaye de Beauport, avec Priscilla, qui est chargée de clientèle professionnelle et de la mer. Alors Priscilla, bonjour. Bonjour David. Alors on va se balader tous les deux et puis on va évoquer ce métier de conseiller filière mer. Alors ça consiste en quoi précisément ? Eh ben, le métier de conseiller filière mer consiste à déjà répondre aux besoins de nos clients. Nos clients ostréiculteurs, mytiliculteurs, pêcheurs, tant sur leur partie professionnelle, dans l'accompagnement de leur développement, de la trésorerie, mais aussi sur la partie personnelle. D'accord. Ça demande une connaissance vraiment particulière du métier pour le coup, parce que j'imagine que tu ne connaissais pas forcément la mytiliculture ou la conchyliculture. Tout à fait, non. Quand on m'a proposé de rejoindre l'équipe DCC ProMer, moi, mon expérience était nulle dans ce domaine-là. D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu une formation complémentaire ? Oui, tout à fait. Donc, il y a eu une première formation avec André Lebihan au départ sur effectivement les marées, le système des marées, l'activité des ostréiculteurs, le marché. Qu'est-ce que le Crédit Agricole recherchait en allant sur ce domaine, sur cette filière-là. Il y a eu également, comme je remplaçais un collègue qui partait vers un autre métier, il y a eu toute une journée de tuilage avec lui où en fait je me suis présentée aux clients et ça c'est quelque chose qu'ils ont apprécié aussi, de mettre un visage sur le nom du remplaçant. D'accord. Et autrement, c'est beaucoup aussi d'investissement personnel et de formation pour mieux appréhender le métier, aller se documenter par des revues spécialisées, mais également par Internet. Les professionnels de la mer, ils attendent quoi d'un conseiller filière mer ? Précisément, c'est quoi leurs attentes ? Alors, ils attendent de la proximité, de l'expertise et de la réactivité. Alors de la proximité, j'imagine que toi tu es à l'agence de Paimpol, c'est assez simple. Oui, mais j'ai aussi des clients qui sont sur les agences de Penvenant ou Tréguier. D'accord. J'interviens aussi à Lanvolon, donc j'interviens vraiment sur tout le secteur. Ça va être de la proximité téléphonique. Ça va être aussi beaucoup d'échanges mail.
D'accord. Et ça va être aussi se consacrer du temps pour aller les voir sur Aller les sur le chantiers, terrain, les rencontrer, sur le terrain, pour les mieux rencontrer. comprendre. Voilà. D'accord. Donc la proximité, ensuite on disait de l'expertise. Alors, Oui, de l'expertise parce qu'on est sur des métiers techniques Mhm. avec des caractéristiques propres et donc ils attendent à ce qu'on connaisse leur métier. D'accord. Donc au départ ils peuvent comprendre aussi qu'on est là, qu'on apprend, qu'on ne connaît pas tout, Mhm. mais ils veulent avoir quelqu'un en face d'eux qui parle le même langage qu'eux. D'accord. Alors on a parlé de proximité, on a parlé d'expertise, mais il y a aussi la réactivité qui est importante dans ce métier-là, j'imagine. Oui, tout à fait, parce que leur activité, elle est fonction des marées. Mhm. Donc forcément, il y a certains moments, on ne va pas aller contacter nos clients ou eux ne vont pas nous contacter parce qu'ils sont occupés dans leur activité. Donc là, il faut être vraiment adapté Oui. à leurs contraintes. Et ben, tu as dans sa sacoche ou sur ton bureau ton petit annuaire des marées D'accord. et puis tu le sors régulièrement avant de les appeler. Et c'est pareil, quand eux, ils ont besoin, il faut savoir leur répondre tout de suite et pouvoir être réactif. Et ça, c'est un travail qui se fait assez bien. Alors, c'est un travail d'organisation au départ pour le chargé clientèle, mais après, c'est un travail qui se fait très bien aussi en collaboration avec les marchés. D'accord. C'est-à-dire que quand ils ont besoin, soit un besoin en trésorerie, soit un besoin en financement, le marché, il est aussi très réactif dans les réponses. D'accord. C'est aussi des une octrois. synergie entre Oui. les conseillers filières mères qui sont sur le terrain et les marchés spécialisés qui sont eux à la caisse régionale. Tout à fait, ouais, c'est ça. D'accord. Alors on vient d'écouter le témoignage de Priscilla, vraiment très intéressant, ce nouveau métier. C'est un métier vraiment de spécialiste. Oui, nous avons souhaité donc former des spécialistes sur ce sujet de la mer, et donc nous mettons en place une formation dès la prise de fonction, et ensuite de façon régulière, nous sommes amenés à travailler avec eux sur des sujets théoriques avec des professionnels et aussi sur le terrain. Des visites sur le terrain qui permettent de mieux appréhender les contraintes de ces métiers spécialisés. Bien entendu, donc des visites sur des parcs à huîtres, par exemple le parc ostréicole pédagogique de la baie de Paimpol, mais aussi des chantiers ostréicoles, voire même des bateaux de pêche. D'accord. Et en plus de cette formation, vous vous appuyez également, j'imagine, sur le réseau d'administrateurs de la banque coopérative qu'est le Crédit Agricole. Oui, nous avons la chance d'avoir quelques administrateurs qui sont eux-mêmes professionnels de la mer, et donc ce sont des référents pour nous. Ils nous éclairent lorsque nous avons des questions un peu pointues sur tel ou tel sujet, et ils nous apportent vraiment un plus dans la relation au quotidien avec nos clients. Ces spécialistes de la filière mer ont une formation en continu, ils ont un accompagnement également des administrateurs, mais finalement, quel service apportent-ils aux professionnels ? Outre le service de la banque au quotidien, ils sont amenés à conseiller les professionnels donc sur la partie financement, financement professionnel, financement de bateaux de pêche, de matériel, de concessions ostréicoles ou mytilicoles, mais aussi tout l'aspect épargne, et enfin la partie assurance. La partie assurance essentiellement pour les ostréiculteurs et les mytiliculteurs. D'accord, donc le métier est très spécialisé, parce que les financements, j'imagine, ne sont pas si simples que ça. Il faut une connaissance accrue du domaine d'activité. Oui, ce sont des métiers de spécialistes. Et ce qu'apprécient nos clients ou les prospects professionnels de la mer, c'est surtout notre proximité et donc l'œil du spécialiste dans le conseil et dans la partie financement ou la partie épargne. Donc cette filière mer avec 7 conseillers sur l'ensemble du littoral et un animateur de ce marché montre bien l'ambition que vous avez d'apporter un service de proximité et d'expertise à cette clientèle professionnelle. Oui, en vue d'accompagner l'économie de notre territoire et en particulier sur la zone côtière. Merci beaucoup André Le Bihan. Je vous donne rendez-vous pour un prochain rendez-vous économique.